Alors on va parler aujourd'hui de la paracha de la semaine, la paracha de Chocotai. Et on va comprendre beaucoup de choses. D'accord? Alors, il est écrit dans la paracha, Im bechokotai tishmeru, vetilchu, ve'et mitzvotai tishmeru, ve'natati gishmechem beitam. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous allez d'après mes préceptes et si vous gardez mes mitzvot, alors je vous donnerai la pluie en son temps. C'est la traduction. Et on sait que Geshem, la pluie, c'est le sens de ce mot-là, c'est pas seulement la pluie, c'est aussi la gashmiut, ça veut dire la matérialité. Donc, alors, qu'est-ce que ces versets ils vont décrire? Ces versets de la Torah, de la paracha, ils vont décrire la situation dans laquelle les Bnei Israël, ils seront s'ils respectent la Torah et les mitzvot. Et le Midrash raconte que la terre, elle retournera comme elle était avant la faute de Adam Arishon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fruit avait le même goût que l'arbre. Qu'est-ce qu'il y a encore écrit? Que à cette époque-là, qui s'appelle... c'est-à-dire le Midrash raconte que ces versets-là, ils décrivent la situation qui sera au Yemot HaMashiach. Ça veut dire qu'il y aura une abondance telle que la terre, elle donnera ses fruits le même jour où on va la semer. Aussi, on dit que les femmes, elles accoucheront le même jour aussi. C'est-à-dire le même jour elles seront. Et le pain, il poussera dans les arbres. Enfin, il y aura une abondance énorme. Un grain de raisin suffira pour boire du vin pendant un an. Les fruits vont être d'une proportion inimaginable. C'est-à-dire l'abondance, elle sera... Alors maintenant le rabbi pose la question suivante. Pourquoi donner tellement de détails? Alors, comment sera l'abondance et tout, c'est-à-dire il nous donne vraiment il y a plein de détails sur comment sera l'abondance au Yemot HaMashiach. À quoi ça sert de nous dire tout ça alors qu'on sait très bien que pour nous ce sera sans aucune importance. Quand on verra Dieu, alors le matériel n'aura plus aucune importance à nos yeux. Donc pourquoi donner tant de détails à quelque chose qui sera tellement c'est comme ça qu'on pourrait. Alors, on sera uniquement occupé à connaître le Dieu. Et on sera absolument occupé à faire les mitzvot. Et ce sera notre seul souhait, c'est de connaître le Dieu encore et de faire les mitzvot. Donc pour nous, le matériel n'aura plus de valeur. Et on dit même que ce sera, c'est-à-dire Vekol Madanim Iu Metzvot Keafar. Ça veut dire que l'abondance, elle sera comme de la poussière. Pourquoi on donne cette comparaison à la poussière? Parce que la poussière, on en trouve partout. Ça va être comme ça l'abondance. Il y aura tellement de choses, tellement de madanim, c'est-à-dire de choses bonnes à manger, bonnes dans tous les sens, que ce sera et on aura tellement, on n'aura même pas besoin de se baisser pour ramasser quelque chose. C'est-à-dire il y en aura partout. Donc quand, évidemment que nous, on est vraiment après le matériel, pourquoi? Parce qu'on a peu. Et donc on est attiré par ça. Mais si, imaginez-vous qu'il y a partout de l'or et de l'argent, vous n'avez même pas besoin de vous baisser, il y en a partout. Alors évidemment, ça n'a plus la même importance, ça n'a plus le même que quand il n'y en a pas. Donc, c'est sûr, c'est bien de filmer. Alors, à quoi ça sert de donner quelque chose? Et aussi, à quoi ça sert de donner, de décrire ça? Et à quoi ça sert de donner quelque chose à quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à ça? C'est comme si on promettait à un homme d'affaires de 50 ans, on lui disait, si tu réussis bien dans la vie, alors on va te donner un grand ours en peluche, ou on va te donner des bonbons, quelque chose qui ne l'intéresse pas du tout. C'est-à-dire à quoi ça sert de nous promettre tout ça? Et en plus, même l'abondance spirituelle, elle ne va pas nous intéresser.
Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, elle ne va plus être pour acquérir des connaissances comme aujourd'hui, ça ne va plus être ni pour recevoir une récompense, ni pour avoir du mérite, même pas pour avoir du plaisir. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, on ne sera intéressé uniquement que par Dieu. Netto, ça veut dire la seule chose que je veux rien du tout. Je ne veux même pas le plaisir d'étudier la Torah. Parce que nous, aujourd'hui, ce qui nous donne l'envie d'étudier, c'est le plaisir qu'on en ressent. C'est aussi le fait que, grâce à ça, on arrive à vivre mieux la vie. Mais à cette époque-là, qui voudra tout ça? La seule chose qu'on voudra, c'est voir Dieu, c'est tout. Tellement ce sera merveilleux, extraordinaire. Quand tu étudies la Torah, tu te rapproches de Dieu. Je me rapproche. Tu sais pas ce que c'est. Le plaisir de se rapprocher de lui, il sera comme dit Zania, il sera annulé complètement devant l'émerveillement qu'on aura de voir. Ce sera quelque chose de plus grand que le plaisir. Énorme, il n'y a même pas de comparaison. Ce qu'on va voir, ressentir, parce qu'on va le voir pas seulement avec les yeux, on dit qu'on va le voir avec toute notre chair. Dieu, on le verra avec tout notre être. Ce sera tellement extraordinaire, et ça c'est pour l'éternité, alors imaginez-vous ce qui nous attend, c'est que ce sera tellement extraordinaire que même le plus grand plaisir qu'on peut imaginer sur terre ici, c'est comme un grain de sable dans une plage entière par rapport au plaisir qu'on aura de voir Dieu et de connaître Dieu. Donc c'est la seule chose qu'on voudra, c'est tout. Voilà. Je veux rien d'autre, je veux que voir Dieu. Alors qu'est-ce qu'on vient nous dire maintenant, qu'il y aura de l'abondance et tout ça? C'est aucune proportion entre les deux choses. Donc, encore une fois, pourquoi tant de détails? Alors le rabbi, il nous dit, il essaye de donner des explications. Alors il dit, a priori, on pourrait expliquer de cette façon-là. Toute l'abondance extraordinaire qu'on nous décrit là dans la Torah, c'est pas, on ne peut pas dire que ça va être un salaire, mais disons que ça sera des conditions de travail. Parce que le seul travail dans les Yemot HaMashiach, tout le peuple entier va retourner vers Dieu. Il n'y aura pas un seul juif qui ne va pas être dans Torah et Mitzvot. Donc, puisque tout le peuple juif va faire les mitzvot parfaitement, pour ne pas être dérangé par les choses de la vie matérielle, donc qu'est-ce qui va se passer? Dieu il va donner aux juifs toutes les conditions, les meilleures conditions, pour étudier la Torah dans la tranquillité de corps et d'esprit. Donc, il dit qu'a priori, ça pourrait être des conditions de travail. Pour faire le mieux, le travail qu'on devra faire, c'est de connaître Dieu. Ça pourrait être une explication. Mais le rabbi, il rejette cette explication. Pourquoi contradictoire? Avec le fait que même on n'aura plus de plaisir à étudier la Torah et qu'on n'aura pas spécialement envie de le faire, parce qu'on voudra que être avec Dieu. Non, mais être avec Dieu, c'est connaître Dieu. Ça veut dire que la connaissance de Dieu, ça ne va pas être parce que ça nous fait plaisir. Ça va être parce qu'il y aura quelque chose qu'on ne connaît même pas même. Quelque chose d'extraordinaire qui va se dévoiler. Le plaisir qu'on connaît aujourd'hui de l'étude de la Torah, il est insignifiant par rapport à ce qu'on va ressentir quand on va voir Dieu. Pour ressentir, en fait. Bien sûr. Donc on ne peut pas dire que Ce sera un autre plaisir. Un autre plaisir, mais que la matérialité, c'est pour s'adonner tout simplement à 100% à l'étude de la Torah. Voilà, donc et atteindre un plaisir différent. Mais un plaisir qui n'a aucune commune mesure avec le plaisir qu'on connaît aujourd'hui de la Torah. Aucune commune mesure, c'est autre chose complètement. C'est pas le mot plaisir, tu vois, c'est beaucoup plus fort que ça. Donc les conditions de travail, alors le rabbi dit que évidemment c'est pas ça la réponse, parce que les conditions de travail, on ne donnerait pas tellement de détails, parce qu'il y a plein de détails dans la Torah et dans le Midrash, tellement de détails sur l'abondance matérielle qu'il y aura, si ce n'était que pour savoir que ce sont des conditions de travail. Ça veut dire que, évidemment, que pour connaître Dieu, on n'a pas besoin de se tracasser la tête, comment je vais payer mon loyer, comment je vais... Donc les conditions de travail, donc c'est pas assez fort, il n'y aurait pas eu tellement de détails. Il faut qu'il y ait, c'est-à-dire, il donne tellement de détails dans la Torah, qu'il y a dans cette abondance, il faut qu'il y ait un but en soi. C'est-à-dire pas pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir connaître Dieu, pas étudier la Torah, mais connaître Dieu de façon plus parfaite. C'est pas seulement pour ça, il y a un but, il y a un autre but. C'est pour ça qu'il y a tant de mots, sinon il n'y aurait pas tant de mots dans la Torah. Alors, si la Torah insiste tellement à ce sujet, c'est qu'il y a quelque chose de plus haut, ça veut dire qu'il y a une finalité dans la chose elle-même,
et pas pour avoir quelque chose. C'est pas dans le but d'avoir autre chose. Dans cette chose-là, il y a une finalité en elle-même. Alors le rabbi continue et il dit encore une suggestion. On pourrait dire que, étant donné qu'au début des Yemot HaMashiach, les Juifs n'auront pas encore atteint le niveau spirituel qu'il y a, parce que tout ça c'est un processus évidemment. C'est pas au début, dès qu'il y a les Yemot HaMashiach, que tout de suite on voit Dieu, tout de suite on n'est plus intéressé par le matériel. C'est un processus. Donc dans la première partie, évidemment qu'il y aura encore une attirance pour le matériel. Combien de temps ça dure les périodes, elles sont longues ou courtes? Tu vas voir. Donc au début de l'époque des Yemot HaMashiach, les Juifs ont atteint des niveaux spirituels tellement élevés au point de se désintéresser complètement du matériel, puisque ça va être progressif. Donc au début, il y aura encore un certain intérêt. Et donc la Torah, elle nous détaille cette abondance matérielle qu'il y aura pour qu'on sache comment on va vivre la première période. On la vivra assez agréablement du point de vue matériel. Et ça, c'est bien d'une préparation à Yemot HaMashiach, de savoir qu'on n'aura plus aucun problème matériel, aucun souci, comment je vais terminer le mois et comment je vais payer ça. Rien du tout dans ça. Tranquille. Voilà, tranquillité. Mais le rabbi, encore une fois, il dit c'est pas. Quand même, il donne trop de détails pour que ce soit que ça seulement. Donc il y a autre chose. Cette explication est insuffisante. Pourquoi? Parce que d'abord, même après, dans la seconde époque où on sera complètement désintéressé du matériel, on va continuer quand même à lire la paracha Bechukotai. Alors si c'était seulement pour la première époque, on lit cette paracha, alors pourquoi on continuera à la lire de la même façon après? Donc il y a comme une contradiction. Et aussi, aujourd'hui même, il y a des gens, des tzadikim, il y a toujours eu des tzadikim, qui sont complètement désintéressés sur le matériel, et pourtant tous les Shabbats de la paracha de Bechukotai, ils lisent la paracha. Donc pourquoi ils la lisent? Pourquoi c'est important pour eux? Et aussi pourquoi ça sera important pour nous dans la seconde période des Yemot HaMashiach. Vous avez compris la question? À quoi ça sert? Est-ce qu'on sait le nombre de périodes qu'il y a après? Sûrement. Je sais pas, c'est sûr Il y a plusieurs raisons. Continuer à diviniser le matériel. De quoi? La description du matériel? Continuer à élever le matériel au rang spirituel. Mais il n'a pas déjà été. En sachant comment il va être l'élève? Quoi faire? Non, c'est bien, mais c'est pas le but, c'est pas la raison pour laquelle la Torah, elle perd tellement de mots pour décrire l'abondance qu'il y aura. C'est pas une explication suffisante. Alors voilà, le rabbi va nous donner la raison. Le rabbi nous donne le secret. C'est très simple en vérité. L'abondance matérielle, c'est pas des conditions de travail, c'est pas pour nous donner envie de rentrer dans cette période-là. C'est tout simplement un résultat naturel de l'abondance spirituelle. Ce sera un résultat, c'est tout. C'est comme ça. C'est pas dans un but, c'est pas pour que ce soit comme ça. C'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire la Torah, elle décrit un fait naturel qui va être automatique. Mimele, ça veut dire automatiquement. Les choses, elles vont se faire automatiquement. Et qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent dans notre histoire, l'histoire des Juifs? On a vu qu'il y avait des Juifs dans toutes les périodes de l'histoire, des Juifs très 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 riches spirituellement, mais très pauvres matériellement. Ça veut dire qu'ils pouvaient aussi avoir des tzadikim qui ne se nourrissaient que d'eau et de pain. On a vu ça Et on peut voir aussi des tzadikim qui n'avaient pas d'enfants. Des tzadikim qui n'avaient pas une bonne santé. Et pourtant, ils étaient spirituellement d'un niveau très très haut. Pourquoi c'était comme ça? Parce qu'il y avait une xéra depuis Matan Torah, que les Elionim et les Tartonim qu'il y ait entre les Elionim et Tartonim une cloison. Ça veut dire, c'est quoi Elionim et Tartonim? Le monde matériel et le monde spirituel est séparé par une énorme cloison.
il y a le monde spirituel en haut, le monde matériel en bas, et entre ça et ça, il y a une très très épaisse cloison qui sépare. On pouvait être très haut niveau spirituel, ça ne voulait pas dire que ça s'exprime particulièrement dans le monde matériel de cet homme-là. Il peut y avoir des tzadikim, très haut niveau spirituel, mais pas spécialement qui ait un impact direct sur leur situation économique, ou même de santé, ou même en rapport avec les enfants. Ça veut dire que la richesse spirituelle qu'il avait, elle n'avait pas une influence directe dans son monde matériel. Donc il pouvait rester pauvre toute sa vie, et pourtant avoir un très haut niveau, et être très érudit en Torah. Maintenant, le chidouche des Yemot, le chidouche, la nouveauté, des Yemot à Mashiach, et c'est aussi la finalité du Matan Torah. C'est que dans les Yemot à Mashiach, l'abondance spirituelle, elle va s'exprimer parfaitement dans la réalité matérielle. C'est obligé que ça s'exprime. Il ne peut pas y avoir autre chose. Ça veut dire que la réalité matérielle de notre vie, la parnassa, la santé, la famille, tout ça, ça va être une projection directe de notre degré spirituel. Directement, il n'y a plus. Parce que le rabbi nous dit qu'aujourd'hui, on est arrivé déjà dans la première période de Yemot HaMashiach. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de séparation entre les Yonim et les Tartanim. Vous allez voir. C'est-à-dire pendant des très nombreuses années, on a vu tous les gens qui passaient devant le rabbi, et ils demandaient une bracha pour la parnassa. Et le rabbi, qu'est-ce qu'il leur disait? Donnez plus de tzaka. Une bracha pour la santé, alors il fallait faire très attention à la nourriture, la cache-route des aliments. Un problème d'enfant, celui qui voulait un enfant, il faut faire très attention le taratam de bracha. Donc le rabbi nous donne en fait un cli pour recevoir la bracha. Maintenant, au temps d'avant du Hador Hazdet et après, jusqu'à notre période maintenant, quand un juif il venait demander une bracha pour avoir des enfants ou la parnassa ou quoi que ce soit, il fallait qu'il y ait un tzaddik qui fasse descendre la bracha, qui était au niveau spirituel, il fallait qu'il la fasse descendre en bas. Et c'était très difficile parce que, comme je vous ai dit, il y avait une cloison entre le haut et le bas. C'était très difficile de faire descendre. Un juif simple était incapable. Ça veut dire qu'un juif, en faisant un cli, même en faisant un cli, il était incapable, sans le tzaddik, incapable de faire descendre une bracha qui était dans le monde spirituel, dans la bracha, la bracha. On dit que c'est une bracha qui est pleine de brachot. Les brachot, elles sont en haut. Dans le monde spirituel, c'était très difficile, sans un tzaddik, de les faire descendre en bas. Un juif simple ne pouvait pas faire ça. Même s'il était dans un niveau spirituel très haut, il ne pouvait pas, lui seul, faire descendre les brachot en bas. Il fallait qu'il y ait un tzaddik qui le fasse. Il fasse descendre d'abord la bracha. Ensuite, mais ça prenait beaucoup de temps, ça pouvait prendre même plus qu'une génération. Ça veut dire, on pouvait voir un père qui est très, très, très haut niveau spirituellement, qui fait plein de tzedaka, un tzaddik. Et c'est seulement son fils ou son petit-fils qui reçoit la bracha de ce qu'il a eu. Ça veut dire le mérite des pères. Par le mérite des pères, vous pouvez recevoir aujourd'hui le résultat de ça. Donc, c'était inutile à l'époque de faire un cli. Ça veut dire que c'était pas ça qui a amené la bracha. Pour recevoir la bracha, comme vérifier les mezuzot, les tfilin, puisqu'on devait d'abord s'occuper de faire descendre la bracha du haut vers le bas. Et le rabbi, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? C'est quoi ce ridouche énorme qu'il y a dans notre génération? C'est qu'il n'y a plus de séparation entre les mondes spirituels et entre le monde matériel. Donc la seule chose aujourd'hui qu'il faut faire, c'est seulement un cli. Il n'y a plus besoin de tellement d'efforts pour descendre les choses. Pourquoi? Parce que le monde matériel et le monde spirituel, ils se rejoignent. Il n'y a plus de cloison. Il n'y a plus de cloison entre le spirituel et le matériel. Et ça s'est fait très très progressivement. Et donc l'influence, elle est de plus en plus rapide.
Ça veut dire, on fait une action, on va voir de plus en plus, et aujourd'hui ça se voit que l'action et ce qui se passe après, la réaction. On l'entend aussi. Hein? On l'entend d'après les gens. Ouais. C'est immédiat. À partir du moment où tu arrives, tu fais un travail sur toi intérieur, tout de suite tu vois le résultat. Disons de plus en plus vite. De plus en plus vite. C'était pas comme avant. C'est logique, parce que quand tu fais une mitzvah, ça prend la simcha, c'est un truc. Parce qu'on a Il y a une purification du peuple, le monde s'est raffiné. On a terminé le travail de raffinement. Tant que le monde était grossier, on ne pouvait pas, le monde matériel ne pouvait pas être collé au monde spirituel. C'était impossible. Il devait y avoir une grande cloison entre ça et ça. Plus on a fait le travail de théologie, plus on a raffiné le monde, et plus le monde il est devenu du spirituel, du matériel. Il n'y a plus tellement de différence maintenant entre le matériel et le spirituel. La cloison, elle s'affine. Elle s'affine. Elle n'existe plus ou elle est encore... Disons que elle est de moins en moins. On ne peut pas dire qu'elle n'existe plus, parce que quand elle n'existera plus, ce sera les Yémot HaMashiach. Tout de suite, on va semer, tout de suite, ça va pousser, parce qu'il n'y aura plus de différence. Pourquoi il y avait ce temps entre le fait de semer et le fait de récolter? Pourquoi il y avait tout ce temps? On attend tellement de temps. On attend tellement de temps parce qu'il y a une séparation entre matériel et spirituel. On sème quelque chose, la récolte, elle se fait après, parce qu'il faut descendre. Maintenant, c'est sûr qu'on n'est pas arrivé encore à ça qu'on sème et on voit tout de suite. On le voit tout de suite, mais c'est de plus en plus. Et dans nos vies, c'est aussi de plus en plus. Jusqu'à ce qu'on arrive à vraiment une action, tout de suite, on voit le résultat. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est un résultat automatique. C'est la résultante automatique de la spiritualité, c'est la matérialité. C'est pour ça que dans la Torah, on décrit tellement, avec tellement de mots, la matérialité. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, la Torah nous décrit quel sera le résultat. C'est pas pour quelque chose, c'est pas dans un but. Donc alors, plus on rentre dans la Géoula, et plus on rentre, et plus augmente la vitesse de l'influence. C'est-à-dire que l'influence de nos actes, elle se voit de plus en plus vite. Ensuite, on verra qu'une femme, elle va accoucher le même jour qu'elle a été enceinte. 24 heures, ça y est, elle va accoucher. Pas besoin d'attendre 9 mois, parce que ça sera immédiat aussi. 7 par jour. Hein? 7 par jour. Ça va encore. Bah oui, c'est ça. C'est pas les 9 mois qui sont durs, c'est l'accouchement, ça va se passer quand? Ah, mais ça sera sans nous. Ah, Ah ouais, Bah oui, bah oui. C'est comme avant ça. Mais déjà, ça ça va existe. être important. Déjà, L'accouchement sans douleur. Ah oui, Mais ça existe déjà. Donc déjà, déjà dans le... naturellement. Vraiment. Naturellement. Maintenant, ça sera naturel. Ouais, ça va être naturel. Sans péridurale. Sans péridurale. Donc, alors vous avez compris qu'avant, quand il y avait quelque chose de spirituel, il fallait que la chose descende dans le monde de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Jusqu'à que ça arrive à Asiya, le monde de Asiya, ça prend beaucoup de temps. Ça prenait beaucoup de temps. Et aujourd'hui, parce que la demeure de Dieu elle est dans ce monde-là, c'est ça la dira de Tartonim, dans le monde matériel, alors il y a l'union entre le monde spirituel et le monde matériel. Et ça, c'est le chidouche des Yémot HaMashiach. Il n'y a plus de séparation entre les mondes. Ça, c'est un très 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 grand chidouche. On ne voit pas encore peut-être, parce qu'on n'est pas assez conscient de ça, mais vous allez voir qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit immédiat. On va apprendre ça. Donc aujourd'hui, normalement, dès qu'il y a richesse spirituelle, il devrait automatiquement y avoir richesse matérielle. Et comment on va vivre ça concrètement? Comment on va le vivre? Alors, le Admor Azaken, il explique sur ce verset-là, il explique qu'il y a deux façons d'appliquer la Torah et les mitzvot. La première façon, c'est telle que la Torah et les mitzvot, ils sont comme des lettres qu'on a imprimées sur une feuille. Ça veut dire quoi qu'on les a imprimées? Ça veut dire qu'il y a la feuille et dessus, il y aura de l'encre. Ça veut dire quoi? Qu'il y a la feuille et dessus il y a de l'encre. Ça veut dire que la feuille et l'encre, ce sont deux choses distinctes. La deuxième façon,
c'est ça, Bechukotai. Chekika, Chakika, c'est quoi? Chakika, c'est le fait de graver. Ça veut dire que la deuxième façon de vivre Torah Mitzvot, c'est comme une pierre sur laquelle on aura gravé des lettres de la Torah. Quelle différence entre la première chose qui est une feuille avec de l'encre et la deuxième qui est une pierre où il y a gravé les lettres de la Torah? Qui s'efface et pas l'autre. Oui, pourquoi? Pourquoi l'autre, une ne s'efface et pas l'autre? L'encre et le papier, Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que c'est à c'est l'intérieur. éphémère. c'est- La gravure, c'est intérieur. C'est Alors sur que les la mêmes gravure, produits. C'est un Voilà, à chromère. l'intérieur. Chromère et chromère. Voilà, exactement. Ça veut dire que dans l'encre et le papier, il y a deux choses. Il y a l'encre et il y a le papier. On les a collés un dans l'autre, mais en vrai, ils sont distincts. La preuve, c'est qu'on peut l'effacer, donc ça veut dire que c'est pas... La deuxième chose, graver quelque chose, incruster, c'est dans la matière elle-même. Il y a rien, on n'a rien rajouté de l'extérieur et c'est évident qu'on ne peut pas effacer, puisque c'est dans la chose elle-même. Donc on voit que c'est impossible. Il y a deux façons de servir Dieu. Il y a le juif qui vient au Beth Knesset, il met cette filine, il étudie la Torah, tout est très bien. Et ensuite, il va à ses affaires, il va au travail. Et là-bas, c'est un autre monde. Il a laissé le Beth Knesset, il a laissé l'étude, et il va dans le monde des affaires. Il peut être pas si honnête que ça, il peut tout d'un coup se mettre en colère contre quelqu'un qui ne lui a pas livré à temps ce qu'il fallait. Il peut complètement oublier que 2 heures avant, il était en train d'étudier c'est quoi un juif et comment il faut considérer un... Ça veut dire que pour lui, la Torah et le monde sont deux choses distinctes. C'est-à-dire il vit la Torah quand il est au Beth Knesset, il vit la Torah quand il est au cours, quand il étudie la Torah, quand il fait tout ce qu'il faut faire, Torah et Mitzvot, parfaitement. Mais quand il va dans son monde à lui, avec ses enfants, sa femme, il peut ne pas se comporter comme il faut. Et pourquoi ça? Parce que pour lui, c'est deux choses distinctes. Et quand on va lui dire, il dit, bah d'accord, il y a la synagogue et il y a la vie. On ne peut pas être toujours... c'est la vie, quoi. Il faut bien vivre, quoi. Maintenant, il y a une autre façon de vivre Torah et Mitzvot. C'est celui dont le monde matériel est imprégné de Dieu tout au long de la journée. Ça veut dire qu'il ne vit pas Dieu seulement quand il est au Beth Knesset, il ne vit pas Dieu seulement quand il est en train d'étudier la Torah. Pour lui, Dieu est présent dans sa vie 24 heures sur 24. Ça veut dire que quand il est avec sa femme, il y a Dieu au milieu du couple. Quand il est avec ses enfants, il y a Dieu au milieu du couple. Quand il est avec dans son magasin, alors il y a Dieu dans le magasin. Il fait très attention de rendre exactement ce qu'il faut rendre. Quand il est, peu importe où il se trouve, il est exactement de la même façon qu'il est au Beth Knesset. Il n'y a aucune différence pour lui. Le Beth Knesset est la vie au travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lettres de la Torah, elles sont gravées en lui. Elles ne sont pas distinctes. Il n'y a pas le Beth Knesset et la vie au dehors. La vie au dehors et le Beth Knesset, c'est un dans l'autre. Il n'y a pas deux choses distinctes. C'est pour ça qu'on ne peut pas les effacer. Ça veut dire qu'une heure après le cours ou une heure après, ça ne change rien pour lui. Il est toujours dans la Torah, il est toujours dans le cours, il est toujours dans l'étude de la Torah et dans la pratique des mitzvot, même quand il est en train de raconter une histoire à son enfant. Il n'y a aucune différence entre sa vie matérielle et sa vie spirituelle. Et c'est exactement comme ça qu'on peut aujourd'hui faire qu'il n'y ait aucune cloison entre nos deux vies. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible. Avant, même si on pouvait le vivre, cette chose-là, on ne pouvait pas le voir automatiquement. Parce qu'avant, il y avait une grande séparation dans le Seder Ishtashevut, c'est-à-dire l'enchaînement des mondes. C'était très long d'arriver de haut jusqu'en bas. Aujourd'hui, c'est possible. Mais on peut aussi ne pas le voir. Ça veut dire que si on fait une différence entre notre vie spirituelle et notre vie matérielle, alors on peut ne pas voir l'impact que ça a directement, l'influence que ça aura directement. Mais si on vit de cette façon-là, directement, un juif, il a son monde spirituel, il est obligé que ça se voit dans son monde matériel. C'est-à-dire qu'un juif, il est obligé d'être riche aujourd'hui. S'il a une richesse spirituelle, et on a tous une richesse spirituelle, plus ou moins. Mais disons que si
ce qu'on fait déjà, le fait d'être juif, le fait d'être dans la Torah mitzvot, on doit, c'est obligé aujourd'hui, si on le vit vraiment, si la chose elle est ancrée en nous, au point que on n'a pas besoin de nous dire « Et tu te rappelles qu'on a appris hier au cours qu'il ne faut pas être en colère ?» Des choses comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour ça. C'est le niveau d'un enfant, ça. Ça veut dire que la personne qui vit comme ça, elle n'a pas grandi comme ça, elle est au niveau d'un enfant. Donc elle est en phase d'apprentissage, tout simplement. Elle a pas de Une personne qui, d'un côté, a son monde spirituel et de l'autre côté, se conduit pas selon son monde spirituel. C'est comme les enfants, ils sont un peu comme les taches blanches avec l'encre. Quand ils apprennent le Kodesh en classe, ils sont en plein dedans, puis dès qu'ils sortent à la salle de récréation, ils sont quelqu'un d'autre. Ils ne savent pas encore, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas adulte d'un point de vue spirituel et qui ne sait pas encore rester sans effacer. Unifier les choses. Unifier les choses. Ça ne peut que. C'est positif dans le sens où de toute façon ça ne peut que évoluer. Oui. Je m'attachais parce qu'il y a des gens qui restent des enfants toute leur vie. Mais j'ai l'impression que moi c'est justement ce qui fait ce lien entre le spirituel et le matériel, c'est la chassidoute justement. Oui. Quand on étudie la Torah de manière détachée, très structurée, etc. Il y a l'enfant, il fait l'enfant. En classe, il étudie la Torah, mais il n'a pas la vivre. Même un enfant et un adulte, c'est pareil, même un adulte qui n'a pas étudié longtemps, qui va étudier directement de la chassidoute, il va la vivre, cette valeur. Je crois que c'est ça, surtout en fait, c'est l'honneur qu'on a avec la chassidoute, c'est qu'on comprend que la Torah, c'est pas juste quelque chose d'abstrait dans les livres qui est réservé à des grands intellectuels, c'est la vie de tous les jours. C'est exactement ça, c'est faire rentrer Dieu. C'est les parents qui étudient, c'est les parents qui transmettent à la maison. Le Baruch Hashem, moi c'est le contraire. C'est nos enfants qui nous révèlent. Ah non, c'est sûr, par rapport à la chassidoute. C'est ce qui se passe dans cette génération. Les parents, ils sont. C'est la nouvelle génération. Les enfants, ils bougent tout le temps et ils nous font avancer. Parce que la chassidoute, c'est la Torah profonde, c'est la Torah qui nous justement rend Il y a le profonde. comportement en chassidoute. Il y a beaucoup de choses de chassidoute, c'est qu'il y a beaucoup de psychologie. Alors, tous Comportement les. par rapport à l'autre. On voit ça dans les rapports Et humains. ça, dans les rapports humains, je veux dire, c'est souvent les parents qui au départ, normalement, montrent aux enfants, et après, c'est vrai que c'est la façon dont les parents se comportent, même par rapport aux enfants mariés, même par rapport à plein de choses. Mais c'est la différence entre la Torah de Géoula et la Torah de la Galoute. Dans la Torah de la Galoute, alors vraiment, on peut vivre toute une vie en ayant une séparation entre la Torah et la vie. C'est deux choses distinctes. Tandis que la Torah de la Géoula, elle nous apprend qui on est. Elle nous apprend en fait qu'on est Chelek Elokam Iman Mamash, qu'on est une partie du divin. Et donc, la Torah, c'est pas quelque chose qu'on va apprendre, c'est quelque chose qu'on va dévoiler de nous. Parce que la Torah, elle est en nous, elle n'est pas à l'extérieur. Alors, si on l'étudie comme étant quelque chose qui est à l'extérieur, alors c'est sûr qu'elle ne pourra jamais faire partie de nous vraiment. C'est comme l'encre qui est sur la feuille. Mais si on apprend que la Torah, elle n'est pas du tout à l'extérieur, elle est en nous, elle a toujours été en nous. Pourquoi? Parce que nous et la Torah, c'est une seule chose. Le juif et la Torah, c'est une seule chose. Le juif, la Torah et Dieu, c'est une seule chose. Donc, puisqu'elle est en nous, la seule chose qu'on fait en l'étudiant, c'est en la dévoilant de l'intérieur, on la dévoile à l'extérieur. Mais en fait, elle est en nous déjà du début. Alors, quand on sait ça, quand on apprend ces choses-là, de Chassidut, de Torah, de la Géoula, alors on arrive beaucoup plus facilement à le vivre. Parce qu'on sait que tout est en nous. Il n'y a rien à l'extérieur. Le monde extérieur n'est qu'une projection de ce qu'on a à l'intérieur. Donc si on arrive à vivre notre intériorité de façon mouchlemet, comme on est dedans, parfait, nos yeux vont voir projeter la même chose à l'extérieur. Ça veut dire que le monde entre eux, il est tout réparé, il n'y a rien à faire à l'extérieur. Il n'y a plus à convaincre personne, il n'y a plus à lutter contre rien, ni personne. La seule chose qu'on doit faire, c'est dévoiler notre intériorité parce que dedans, on a tout. On a tout, on a la shlemut. On a la chimie parce qu'il y a Dieu en nous. La seule chose qu'on n'arrive pas à vivre, c'est ce qu'on a étudié la semaine dernière. Et on va dire en quelques mots pour les dames qui n'étaient pas là. Le moi intérieur, le vrai. En nous, on a 2 mois. On a un mois qui est extérieur à nous, qui s'appelle le ego, qui s'appelle l'âme animale.
et à laquelle on s'est identifié depuis toujours, et qu'on continue malheureusement à s'identifier tant qu'on n'a pas encore pris conscience. Et il y a le moi intérieur qui est le moi qu'on ne connaît pas tellement parce qu'on ne s'est jamais identifié à lui, on n'a jamais appris à s'identifier. Et ce moi-là, le problème, non, Baruch Hashem, ce moi-là c'est le véritable moi. Disons, l'inconvénient c'est qu'on ne s'identifie pas à lui. Et aujourd'hui, hier, on a appris une méthode très simple pour commencer à vivre la Neshama, qui est le vrai moi, et donc se séparer de notre âme animale, c'est-à-dire de se séparer. Elle va rester en nous, mais elle va être complètement soumise. C'est comme la servante et la reine qui est partie. Elle est partie se baigner, elle a laissé sa couronne et ses habits au bord de l'eau. Et la servante, elle est venue, elle a pris ses habits, elle a pris la couronne, elle a mis sur la tête, elle a dit à partir de maintenant, c'est moi la reine. Voilà. Elle s'est considérée comme la reine. Et c'est ce qu'on vit, ça veut dire que notre âme animale, elle est là que pour servir l'âme divine. Le problème, c'est qu'on lui a donné tellement d'importance qu'elle s'est prise au jeu et qu'elle a commencé à penser que c'est elle la reine. C'est elle qui gère les choses. C'est quoi l'âme animale? C'est les colères, les culpabilités, les peurs. Tous les sentiments négatifs qu'on a en nous, c'est ça l'âme animale. Ça vient de notre âme animale. Le vrai moi n'a jamais peur. Le vrai moi n'est jamais en colère, ça ne se peut pas. Est-ce que Dieu peut avoir peur de quelque chose? Le vrai moi n'est jamais... Non, c'est pas la colère qui vient de l'âme animale. Ça veut dire autre chose chez Dieu, la colère. Est-ce que Dieu, il lui manque quelque chose? Est-ce que Dieu lui manque de Parnassa? Est-ce que Dieu il peut lui manquer de quoi que ce soit? La Neshama, c'est Dieu lui-même. La Neshama, c'est le vrai moi. C'est moi la Neshama, je ne suis pas autre chose. Donc si il me manque de quelque chose, je sais que je suis en train de m'identifier à ce moment-là à mon âme animale. Ça ne peut pas être autrement. Dès que je dis j'ai peur, j'associe le je, le moi, qui est l'âme divine, à la peur. Qu'est-ce que je fais? Je donne la force à la peur. Et comme le moi aujourd'hui, il est très dévoilé, parce que Dieu, il est dévoilé dans le sens, ça veut dire que la Neshama, elle est dévoilée, mais on ne s'en rend même pas compte. La force que je donne à la peur, elle est beaucoup plus grande que la force que je donnais à la peur avant. C'est-à-dire que c'est une super peur maintenant. Quand j'ai peur, j'ai très peur. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Quand je suis angoissée, je suis très angoissée. Pourquoi? Parce que j'associe le je à quelque chose de négatif qui n'est même pas moi. Aucun rapport avec ça. Je ne suis pas en train de vivre mon âme animale. Elle s'est prise au jeu, elle a pensé qu'elle est la chef. Mais non, c'est pas vrai. Maintenant, on doit retourner les situations. Maintenant, on doit reprendre les habits, la couronne et dire c'est moi qui gère les choses. C'est pas ma colère qui va gérer, c'est pas mes culpabilités. C'est moi qui vais commencer à gérer les choses. Et à ce moment-là, quand on se sépare dans la tête, dans le dynamisme, dans l'imagination, on la considère, on lui donne un corps, on a dit qu'on lui donne un corps, et on la considère notre âme animale à l'extérieur de nous et on la regarde, tout simplement. On la regarde et on dit tiens, elle a peur là. Juste, on la décrit, ça suffit pour savoir qu'on est à l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas décrire quelque chose quand on est à l'intérieur de la chose. Si on arrive à décrire quelque chose, c'est automatiquement qu'on est à l'extérieur. Donc le fait de la décrire, déjà ça nous met à l'extérieur. Maintenant, qui donne la force à l'âme animale? Qui lui donne l'énergie de vie? Qui lui donne? C'est nous. C'est nous. Mais à partir du moment où je me sépare d'elle, est-ce qu'elle va continuer à avoir de l'énergie? C'est comme si tu débranchais un appareil électrique de l'électricité. Si tu le débranches, quand tu prends cette décision de te séparer, c'est une décision. Qu'est-ce que tu appelles l'âme animale? Parce que l'âme animale, c'est le nefesh, c'est ça que... Nefesh Abeimi. Ah, c'est cette partie-là du nefesh. D'accord, parce que sinon ça ressemble plus à la description du Yetzer aussi. Oui, le Yetzer, ça vient, sa source, c'est l'âme animale. La source. La source, c'est l'âme animale. Donc ça veut dire que tout le travail, il est à la séparation du moi véritable, du nefesh béhémite et du nefesh... Voilà. Automatiquement, quand je lui donne plus d'énergie, parce que l'énergie vient du moi véritable qui est l'âme divine, à partir du moment où je ne vais plus donner l'énergie de vie, elle va tout simplement se dissoudre. C'est pour ça que on ne peut pas conjuguer le verbe être ou pas? Pourquoi? Le verbe être, il n'existe pas en hébreu. En fait, de dire je suis, on va forcément se décrire sur notre profession, etc. Donc,
C'est vrai, exactement. Interdit entre guillemets de se décrire comme ça dans les groupes. Parce que Parce que c'est un mensonge que de dire qu'on existe par cette description uniquement. c'est vrai. On ne peut pas se décrire autrement qu'être notre neshama. Toute autre description, c'est la description de l'âme animale. C'est-à-dire quand on dit je suis professeur, non, tu n'es pas professeur. C'est-à-dire que si quelqu'un il n'est plus quelque chose, en vérité ça ne lui a rien enlevé. Parce qu'il n'a jamais été ça. C'est-à-dire que personne ne peut nous rajouter quelque chose. Et personne ne peut nous enlever quelque chose à notre valeur. Parce que notre valeur, elle est en nous. Donc quoi qu'on ait fait, quoi qu'on n'ait pas fait, c'est pareil. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Parce que notre valeur, elle est en nous et elle est immense par rapport à... Peu importe ce qu'on peut être, un grand professeur ou quoi que ce soit. Et pourtant, il a travaillé pour être professeur pendant des années. C'est dommage qu'il a tellement travaillé pour ça. Non, évidemment, bien sûr qu'il faut des médecins, il faut des... Il ne faut pas exister que par ça. Voilà, c'est sûr qu'on doit des médecins, on doit des professeurs, tout ça pour vivre dans ce monde. Mais quelqu'un qui se définit uniquement en étant un grand professeur, ou en étant un grand médecin, ou un grand chercheur, si c'est ça lui, alors le pauvre. Parce que si un jour il n'est plus ça, il n'est plus rien. Parce que si on se définit ni par ce qu'on a acquis, l'argent qu'on peut avoir, ni par ce qu'on a fait, les acquisitions matérielles, spirituelles ou intellectuelles, si on se définit uniquement par notre neshama, je suis la neshama, point. Et la neshama, c'est tout. Alors, je ne peux pas manquer de quelque chose. Alors, peu importe ce qui va se passer dans notre vie, alors ça va être Ken, Velo, Shavim. Le oui et le non, il est pareil. Que j'ai ou que j'ai pas, c'est pareil. Que je reçois ou que je reçois pas, c'est pareil. Que je reçois de l'attention ou pas, c'est pareil. Est-ce que quelqu'un peut me donner quelque chose et me rajouter quelque chose à ma route, à ma nature propre, à ce que je suis vraiment? C'est impossible. Personne ne peut me rajouter. Donc j'ai rien à perdre. Et donc c'est ça, être libre vraiment. Parce que tant qu'on a quelque chose à faire, tant qu'on doit lutter pour avoir sa place, pour avoir quelque chose dans le monde, on est prisonnier de cette chose. Si quelqu'un il veut avoir la reconnaissance, il va tout faire pour qu'on le reconnaisse. Et c'est énormément d'énergie qu'on dépense pour quelque chose qu'on a déjà. Quelqu'un il veut avoir l'amour des autres, il va être esclave de ces personnes-là. Et il va travailler toute la journée. Une femme, elle peut travailler du matin au soir à faire des petits plats et ranger la maison et tout pour que son mari lui dise qu'elle est une bonne femme d'intérieur. Elle va travailler du matin au soir que pour ça. Évidemment que son mari ne va pas lui dire. Il va lui dire, il va juste lui dire quand elle n'a pas fait. Voilà. Et pourquoi c'est bien? Il va dire quand c'est bien aussi, il dit non. Oui. S'ils disent, c'est moins bien que s'ils ne disent pas. Parce que s'ils disent, alors qu'est-ce qui se passe? Alors la femme, elle va dire bon, alors c'est ça son valeur, puisqu'il le dit, donc c'est bien. Elle va continuer à vivre comme ça. C'est-à-dire qu'elle va continuer à être un chamor sous sa voda, quoi, de travail, toute la journée pour entendre ce mot. S'il te plaît, dis-moi ce mot, je t'en supplie. Et lui, il le dit, parce qu'il sait que comme ça, le lendemain, elle va faire encore la même chose. Et il va lui dire, mais ma femme, t'es une femme merveilleuse. Merveilleuse, et elle est contente, et le lendemain elle se lève tôt pour préparer les petits plats et encore une esclave. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ça. Non mais il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre de le faire. voilà. Il ne faut pas être esclave de ça. Il faut le faire par amour pour l'autre, mais pas pour... Et sans attendre. Voilà, pas pour attendre. Donc quand on réussit à se délivrer de ça, on est des gens libres. Parce que tant qu'on ne le fait pas, on est prisonnier. Chacun a sa prison à lui. Chacun il a sa prison à lui. Un il a sa prison dans le fait de vouloir être aimé, l'autre il a sa prison dans le fait d'être connu, d'être apprécié, d'être chacun avec sa prison personnelle. Et on s'enferme 24 heures sur 24. Et après il y a la tension, il y a le sucre dans le sang, le cholestérol, c'est-à-dire tous les problèmes qui vont avec ça, parce que c'est beaucoup d'énergie perdue pour rien. C'est nous qui provoquons tout ça. C'est nous qui cherchons, parce qu'on s'identifie à notre âme animale. L'animal est toujours en manque.
Elle manque de tout. C'est que l'âme divine qui est entière. Donc si je m'identifie à mon âme animale, évidemment, je vais toujours manquer de tout. Et quand je manque et je ne peux pas vivre sans, alors je vais travailler pour ça. Et en fait, ça s'appelle Elohim Acherim, c'est du Avodah Zarah. C'est-à-dire, je sers des autres dieux. Oui, c'est Avodah Zarah. Je fais un Avodah qui est Zara, qui est étranger à moi. C'est pas ce travail que je dois faire. Mon travail à moi, c'est de vivre pour ma neshama. De vivre, de faire dira betartoni pour Dieu. C'est pas pour servir les autres, pour recevoir un petit peu de respect, ou pour recevoir un petit peu d'importance, de valeur. C'est pas les autres, ça, je veux dire. Il n'y a pas, même de ton mari, même de tes enfants, tu n'es pas là pour ça. Tu dois l'aimer, tu dois lui donner, tu dois donner à l'autre, mais pas attendre de le recevoir. Ah, d'accord. Je peux te garantir que ça fait une révolution. Voilà. Tu dois l'aimer, tu dois pas, mais tu dois Tu dois le donner Une révolution qui sans condition, sans chercher à recevoir quelque chose. Si tu veux recevoir de lui, en fait, c'est pas lui que tu veux. c'est nous-mêmes qu'on amène. Nous sert l'autre pour recevoir quelque chose que tu as déjà. Un travail. Si, parce que si tu